salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez... Oui. C'est normal que les pages du livre elles collent. C'est quel livre 50 nuances de grès. Excellent, blague incroyable, bravo. On peut applaudir Diego, merci beaucoup. Yes, du coup bienvenue à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo. Et j'ai bien dit on parce que je ne suis pas seul. Eh oui les amis. Voilà, bonjour. Bonjour Dieu. Bonjour, alors c'est Diego, mon manager, c'est celui qui... Je fais la main. Oui, merci. Ouais, c'est mieux. Yes, en plus j'avais ma mode dégueu. C'est mon manager. Eh oui. Et voilà. C'est mon manager, voilà. C'est mon manager depuis mon retour incroyable sur YouTube. Des profs de vidéos extraordinaires. Ouais, bien sûr. Allez. Voilà, et il va m'aider à faire la vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'aide, parce que ces vidéos demandent beaucoup de préparation, c'est ça? Bah oui, c'est quand même une vidéo ce qui a plusieurs candidats pour l'élection, donc on va faire chaque candidat un à un et Exactement, hein. faut prendre l'accent française. On parle de la France. Moi je suis belge. Je suis Carolo même. Ceci est un nouvel élément de mon décor. Oui. Ce sont des talents. Je suis sûr qu'il y en a qui ont la ref, hein. Voilà, yes, Airvomont, hashtag Airvomont, hashtag des talents gratuits. Hashtag Laura aussi. Hashtag voilà. La patrie, toujours de gloire est arrivée contre nous. Ah, je chante faux, c'est ça? Hein? Je chante faux? À peine. D'accord, yes, merci beaucoup. Et on va faire une vidéo sur les élections présidentielles de la France. Exactement comme ça. Ah oui. C'est parfait. Pointe vers le haut, hein. Comme en bas. Allez, ça c'est fait. Voilà. C'est nécessaire comme en bas ou Aucune idée. Comme en bas, c'est comme ici, pointe vers le haut, non? Oh, c'est drôle, la subtilité de la blague, bravo. Dans les commentaires, on peut applaudir. Est-ce que c'est une incitation pour que les gens mettent un commentaire? Oui. Oui, clairement. Oui, parce qu'on a manque d'argent. Oui, vraiment. On rappelle que le micro est tenu par une lampe. Qu'est-ce qui sert de cache à la lumière? Un truc Le car cadeau Mediamart. Mon projecteur, c'est quoi? C'est une boule. Une grosse lampe. Une grosse longue boule Une sur un 70. tabouret en fer. Qui est trouvée sur une brocante à 2 €. Arrête, c'est années 70, c'est hyper cher. D'abord, si je la cache, j'en trouve pas deux comme ça. Ouais, 1 € si tu veux, ça ouais. Quel encul. Ah oui, ça sent le plastique, c'est malade en enfant. C'est tout à fait normal. Ça, il faut le laisser, mec. Oh, ça. La France est un pays de 67 millions d'habitants. Dans une superficie de 543 940 km², ce qui n'est pas rien, hein, c'est la France. Bien, wow, c'est malin ça. Donc, comme je disais, si vous voulez suivre les élections, donc le premier tour, ça commence le 1er avril du coup. 10 avril. 10 avril, c'est ça? Avec 10 avec un 0. Voilà, donc à la fin de cette journée, on saura donc qui seront les candidats pour le dernier tour, hein, donc qui seront donc peut-être des candidats à l'élection. Hein. Petite question, 10, je suppose que c'est ta moyenne en français. 12. On va dire 10, ça va. Ah non, mais non, c'est toi qui as 10. Non, j'ai 11 ennemis, moi. Ah, t'as 10. Allez, shut up. Et le 24 avril, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on saura donc qui est le 9e président de la 5e République. Évidemment, on saura du coup qui va succéder au glorieux Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Chichi l'OS, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Dans mon cœur à jamais, franchement c'était le best. Pas niveau présidentiel mais niveau dégaine. Et du coup, qui va succéder à Emmanuel Macron? Emmanuel Macron lui-même si ça se trouve. C'est drôle ça quand même. Bon ça c'est pour le gouvernement français bien sûr, hein. C'est un gros foutoir quand même. Après il y a le gouvernement belge, c'est pas mal aussi, hein. Voter pour quelqu'un d'un parti, va peut-être se faire élire, et qui après pour fonder un gouvernement va s'allier avec les partis avec lesquels t'as pas voté. Donc ça c'est pas forcément... c'est la Belgique, c'est comme ça. La France c'est pareil, mais en plus grand. Après, il y a quand même une grosse différence entre la France et la Belgique. Bon, la France est à 2 étoiles, la Belgique elle en a 0 quoi. Ça va, une colère? Oui, voilà. Check ça, check ça. Tu disais que la France Ça, ouais, avait ça, allez. 2 étoiles et la Belgique... Sors un peu, je vais faire un truc pour tourner. Ok, alors... Lève-toi. Allez, tiens, crève. Jeu d'acteur incroyable, absolument maîtrisé, 63 ans plus tard. Mais c'est pas grave, j'ai tué aussi, c'est bon. Donc voilà, je vais surtout vous citer les principaux candidats à l'élection, qui pour moi sont les principaux candidats majeurs. Il y a bien évidemment Emmanuel Macron, sans doute, Marine Le Pen, Front National, Valérie Pécresse, bon c'est pas, voilà, Jean-Luc Mélenchon,
Évidemment, le bien-aimé Éric Zemmour. Hein. Et évidemment, pour moi, celui qui a le plus de chances de réussir dans cette élection, Monsieur Lassalle. Alors, pas du tout. Non, en fait non. Du coup, le premier candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon, hein, voilà. Jean-Luc Mélenchon a été journaliste, hein, voilà déjà, peut-être info que vous ne saviez pas. L'une de ses principales intentions, c'est de renouveler l'âge de la retraite et de le baisser à 60 ans, sachant qu'il a 71 ans, donc s'il est élu président et qu'il arrive à faire rentrer cette loi, il a la retraite. Aussi, il est malentendant de naissance. Déjà, lui, il vient me faire chier, alors c'est quoi ton problème? Mélenchon est malentendant de naissance, voilà. Donc s'il peut créer quelques quiproquos quand il est dans des débats, hein, on va lui dire un truc, il va peut-être comprendre le contraire, et du coup sa réponse va être mal interprétée. Bon, ça y est, vous avez fini, il y en a un qui veut en rajouter encore. Emmanuel Macron, bon pour moi c'est le candidat qui clairement va passer le second tour, c'est sûr et certain. En fait c'est une élection, il y a tellement peu de candidats qui donnent envie que c'est Macron qui va être élu, parce que c'est le moins pire en fait. Je vous dis, Le Pen-Macron, voilà. On a l'impression d'être dans le championnat écossais. C'est toujours les Celtics et les Rangers devant. Toujours la même chose. Mais Macron a une petite particularité. C'est que lui, il s'est tapé sa prof. Et le pire, c'est que c'est vrai. Putain. À l'école, Emmanuel, son type de meuf, c'était les MILF. Voilà. Alors voilà. Ensuite, Marine Le Pen, qui de son vrai nom s'appelle Marion Le Pen. Voilà, comme ça vous savez un truc. 54 ans. Blonde, yeux bleus. Enfin, le nazi quoi. Voilà, évidemment, grande fille de Jean-Marie Le Pen, je pense que vous connaissez, j'ai même pas besoin de le citer. Oui, évidemment, comme vous vous en doutez, on ne fera pas de blague sur la marine, hein. Il y a déjà assez de poissons dans l'eau aujourd'hui, je pense. On est complètement en train de se noyer. Donc pas de blague sur Bleu Marine, Marine Le Pen. Mon Dieu. Inquiétance, encore une fois. C'est normal, t'es fait pour ça. Voilà. Alors Marine Le Pen, j'ai quand même à préciser qu'elle avait évidemment fait le second tour en 2017 et que je pense honnêtement qu'elle va faire le second tour cette année. Parce que si, je pense qu'on s'est mis d'accord tous les deux si on doit faire un pronostic. Honnêtement, Macron-Le Pen encore une fois. Macron-Le Pen, sauf énorme surprise de Mélenchon. Et aussi, il fait bouffer, il fait vraiment bouffer. En plus, on l'entend et on le voit sur le plan, putain, t'as pas envie de dégager un peu, hein. Voilà, évidemment, je pense que ça vous le savez tous, Marine Le Pen a une très grande ressemblance physique avec Voldemort. Je pense qu'on peut regarder, je vous mets une image à l'écran, ressemblance incroyable niveau physique, hein. Les dents, le front, national. Ah, ouais, ok. Et des oreilles, enfin bref, elle a juste les cheveux et le nez en plus quoi. En plus. En plus quoi. Valérie Pécresse, bon, il n'y a pas grand chose à dire, déjà il y a le Covid, du coup sa campagne. L'élection de Valérie Pécresse, elle tombe comme ce téléphone Rhino Shield. Et j'ai peur quand même. Claqué au sol. Éric Zemmour, bon, pourquoi ne pas parler de lui? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, Éric Zemmour, je crois que là vous avez tous entendu parler de lui, avec sa fameuse réforme du changement de nom. Officiellement, je m'appelle Kevin, toi tu tapes. Bonjour. Moi je m'appelle Igor. Il s'appelle Igor. Igor, voilà, nickel. Mettez votre nom dans les commentaires. Allez sur le site de Zemmour, là, échangez votre nom et dites-moi vous avez quoi en remplacement. Des noms de remplacement. En mode, tu sais, vous avez mis votre voiture au garage, on vous en donne une autre en attendant. C'est ça. 63 ans, né en Algérie, 1, 2, 3, on reste en Algérie. Bah oui, désolé, ils sont éliminés. Il faut la Coupe du Monde? Non. Éric Zemmour, grosse particularité, a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine. Mais voyons. Ouais, putain de train. Eh, le drapeau, nique ça. Je m'en fous, je l'enlève. Ça part en Rien à foutre, il ne tient pas, il ne tient pas. Alors vous êtes chaud? On va faire des petites interviews en mode parodie. David Pujadas qui accueille Zemmour. Let's go. Bienvenue sur LCI et ce soir on accueille. Ah là, oui, bon retour chers auditeurs. Alors la climatisation a coupé dans le studio, du coup j'ai dû mettre mon pull parce que franchement il fait pas très chaud. Pareil pour l'équipe technique, hein, franchement. C'est parti générique. Bonsoir et re-bienvenue sur LCI, hein, voilà. Là maintenant nous allons recevoir un des candidats je pense les plus intéressants peut-être à spécial à interviewer. Je pense que la France a besoin d'avoir des réponses à ces questions. J'ai nommé Éric Zemmour. Bonjour. Monsieur Éric Zemmour, bonjour. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas pu entendre votre nom. Comment vous appelez-vous? Alors moi c'est Melville. Voilà, Melville. Melville, là, c'est ça. Attendez un instant. Tac, tac. Voilà, donc ce sera Kevin pour le reste de l'interview. Je vous remercie.
Alors, bah écoutez, monsieur Éric Zemmour, j'espère que ça va, vous, hein. Ok, moi ça va bien. Oui. Ah, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous poser quelques questions. Hein. C'est quoi les raisons de votre programme? Pourquoi vous vous présentez? Qu'est-ce que vous voulez changer si vous êtes élu? Qu'est-ce que vous voulez changer dans la France? Vous savez, on fait face en France et même dans toute l'Europe. C'est peut-être la plus grande crise qu'on ait jamais connue. Vous ne trouvez pas qu'on accueille déjà assez de musulmans ou d'autres sortes, d'autres races? Vous ne trouvez pas? Ça dépendra des choses. Hein. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Ça dépend, moi j'ai pas un avis forcément forgé là-dessus. Vous vouliez parler du programme? Oh, le programme sur l'immigration, l'écologie, l'économie, qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez renouveler? Je veux créer un ministère de la remigration pour renvoyer plus facilement tous les délinquants qui ne devraient pas être sur notre pays. Vous savez, on a des milliers, pas de Chinois, de Français, non, d'Africains, de personnes issues d'îles, par exemple. Ils ne sont pas en France, ils n'ont pas de papiers. Pourquoi nous les gardons sur notre pays? Par ailleurs, permettez-moi de vous dire que si nous ne faisions rien, dans 10 ans, la France, c'est le Liban en grand. Il y aura plus de 50% de personnes qui seront de religion musulmane. Il y aura plus de mosquées que d'églises. C'est pour ça que je me bats pour que la France reste la France. Je ne répéterai pas, je ne répéterai jamais assez. Une petite question, l'avancée sur le droit des femmes, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles ont peut-être trop de droits? Est-ce qu'elles ont peut-être pas assez de droits? Est-ce qu'il devrait y avoir une égalité homme-femme? Vous allez peut-être être étonné, bien sûr qu'il faut une égalité homme-femme. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un de raciste. Je ne suis pas extrémiste. Je ne suis pas extrémiste. Vous savez, il y a une loi qui a été créée par Napoléon que les enfants français qui naissent en France devaient porter un nom catholique français. Pareil qu'évidemment, tous les autres venant de notre pays ne comprennent pas. Preuve, vous appelez Melville. Melville. Voilà. Si je suis président, vous devriez changer de nom et vous s'appeler qui? Même si ça ne vous plaît pas. Je ne vois pas pourquoi les femmes porteraient des noms qui viennent d'autres contrées. Par exemple, vous m'avez dit que votre épouse s'appelle Colline, c'est ça? C'est ça, oui. Pourquoi ce nom? Tout simplement parce que ça rime avec cuisine. Bravo, vous voyez que vous êtes intelligent. Les hommes au boulot, les femmes à la maison. C'est ainsi que doit aller le pays. Et c'est vers cette direction que je veux faire marcher tous les Français dans le même sens pour sauver la France. Voilà, Éric Zemmour, merci d'avoir pris notre invitation. Ouais. La porte est par là. Quant à nous, on se retrouve bientôt après la pub. T'es en train de décéder. Diego, merci de cette collaboration. Écoute, avec plaisir, hein. Voilà. Moi je m'en vais, les pouces bleus, les abonnements, les commentaires, partager les vidéos, tout ça. Merci beaucoup. Monsieur, prochaine. Allez, ciao. Allez, salut. Bref, chers internautes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a fait avec les moyens du bord, parce que si vous saviez, on a tourné cette vidéo en un jour. Peut-être que vous aurez pas aimé, peut-être que vous aurez aimé, mais dans tous les cas, mettez un pouce bleu, un commentaire, mettez, comme je l'ai dit, mettez votre nom de remplacement en commentaire pour voir, ça va être drôle. Voilà, du coup on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera spéciale parce qu'elle est avec ma meuf. Voilà, donc si vous avez jamais vu ma meuf, c'est normal, vous me suivez peut-être pas sur Instagram. Mon Insta est là, hein, voilà, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. Hein. Bref, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu, un commentaire sympathique parce que c'est toujours bien. Passez de bonnes vacances, enjoy your life, see you soon.